Voici la troisième vidéo, donc la deuxième sur la résolution de la partie 1. Donc on a les réactions d'appui, mais c'était la partie où le plus parmi vous avait réussi, hein. Donc juste un petit mot, pourquoi un tiers? Mais parce qu'en fait le tambour, on va dire le câble au maximum en s'enroulant va aller ici au bout, et que en fait ce bout, cette extrémité de part et d'autre du tambour représente un tiers de la portée, tout simplement, c'est pour ça. Donc au pire, de toute façon, il se positionnera ici au bout à un tiers ou à un tiers de l'autre. Mais simplement, il faudra bien sûr s'assurer que les deux appuis résistent, puisque ce seront la charge maximum qui va se passer. Donc pour rappel, tout simplement, quand on a un système comme ça, une des premières choses à faire, c'est bien sûr de poser un petit dessin. On a 2,3 mètres. Un tiers de 2,3, ben, je vous laisserai calculer, mais 2,3 divisé par 3, ça fera bien 0,77, hein, arrondi, hein, c'est 0,666, 0,776666666 à l'infini. Donc on arrondit à 0,77. Ensuite, on pose les réactions d'appui. Quelles sont les réactions d'appui? On a RAX, hein, puisqu'on on a désigné le point gauche comme étant A, le point droit comme étant B. On a RAX, on a RAY, on a RBY, et on a T, qui était égal à 24 150 newtons, pour rappel. Donc voilà, on a notre système qui est établi. Et donc, on commence tout simplement par faire la somme des forces suivant X, qui est égal à 0. Alors, je me pose tout simplement la question combien de forces j'ai en X. J'en ai qu'une, c'est RAX. Donc là, c'est très simple, RAX égale 0. Ça, c'est bon. Ne pas le noter est un problème. Donc il faut qu'elle se soit notée. Mais, parce qu'il ne faut pas l'oublier. N'oubliez pas que si ma tension n'est pas toute rigoureusement verticale, à ce moment-là, par contre, ça pose un problème, parce que j'ai un RAX qui va apparaître. Alors, ouais, ça c'est rien. Des petites bistouilles, c'est pas grave, on va les oublier. Donc oubliez ce qu'il y a ici à droite. La somme des forces suivant Y, ben là on se pose combien de forces j'ai suivant Y. Ben là je vois, hein, que j'ai tout simplement R à Y. Alors j'ai décidé que les Y seraient positifs vers le haut. Donc ensuite je continue, je vais de gauche à droite. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? La deuxième force que je rencontre, ben, c'est T, et ce sera moins T, puisque j'ai forcément une force vers le bas, et puis j'aurai plus RBY, et une fois que j'arrive là, est-ce que j'ai encore d'autres forces verticales? Non, donc je peux écrire égal à 0. Une fois que ça c'est fait, eh bien, je remplace par les valeurs. Donc, je peux mettre T de l'autre côté, puisque T je le connais, j'ai mes inconnus que je garde à gauche, hein, donc j'ai RAY plus RBY égale T, soit 24 150, et là je ne sais pas aller beaucoup plus loin. Je sais que c'est la somme des deux fera 24 150, mais combien, je ne sais pas. Donc je vais faire la somme des moments, et je vais choisir le moment au point A. Ok. Donc, je vais écrire RAX fois 0 sans trop me poser de questions sur le signe, pour la simple et bonne raison que comme ça va être multiplié par 0, ça va faire 0. Et ensuite, je vais tout simplement lui faire RAY fois 0 sans trop me poser de questions non plus sur le plus ou le moins, puisque là également, ce sera multiplié par 0. Arrive le T. Alors T fois 0,77 parce qu'effectivement j'ai une distance de 0,77. Moins parce que si je prends le point A comme point de rotation et que je tire avec T, je vois que mon système tourne dans le sens horlogique, donc c'est négatif. Et puis le RBY, ce sera RBY fois 2,3 et ce sera positif pour les mêmes raisons, puisque si je prends le point A comme point pivot, et mon RBY a tendance à faire tourner le système dans le sens anti-horlogique, donc positif. Je n'ai plus d'autres forces, donc j'ai tout simplement, je peux dire égal à 0.
Alors, à ce moment-là, bien sûr, je m'amuse pas à les calculer les deux premiers, hein, ils se simplifient. Et puis, je peux directement remettre le t de l'autre côté. Et donc, j'ai RBY fois 2,3 égale à t fois 0,77. D'où je peux tirer que RB est égal à T, 24 150 fois 0,77, divisé par 2,3, égale 8085 newtons. À ce moment-là, eh bien, tout simplement, je reviens dans cette équation-ci, hein, RAY plus RBY, pour injecter RBY dedans. Donc, en fait, j'ai RAY est égal à 24 150 moins RBY, ce qui va me donner 24 150 moins 8085 est égal à 16 065. Voilà. Donc, c'était une application assez simple, tout simplement. Voilà. Et bien, tout de suite, la 4e vidéo qui prendra la dernière partie.